Et salut, on se retrouve aujourd'hui pour toujours sur notre petit concept lecture, dans un cadre un peu particulier, en pleine forêt, avec la roulotte juste là. Je vais m'asseoir ici et donc j'ai pris un passage au hasard. Et comme d'habitude, on va lire quelques pages et on va en débriefer à la fin. La parole qui soulage. Une femme stressée éprouve le besoin instinctif de décrire son état et de raconter les causes de son mal en long, en large et en travers. Elle n'accorde aucune priorité à un souci plutôt qu'à un autre. Lorsqu'une femme est bouleversée, elle est à propos de tous ses problèmes, les petits comme les grands. Elle ne cherche pas tant à les résoudre qu'à les soulager en les racontant à un interlocuteur capable de les comprendre. Et, à force de se déballer au hasard, tout ce qui la préoccupe, elle commence à se sentir mieux. Une femme stressée cherche moins à écouter ses problèmes qu'à les soulager, en les racontant à un interlocuteur capable de les comprendre. Alors qu'en situation de stress, l'homme est porté à se concentrer sur un problème et à oublier les autres. La femme considère, dans son ensemble, la masse de tous ses problèmes et se sent écrasée sous leur poids. En revanche, le simple fait de le dire, sans résoudre le problème, la soulage. En se racontant, elle explore ses sentiments, comprend mieux ce qui la préoccupe vraiment, et bientôt se sent moins affligée. Une femme qui se sent dépassée par les événements se rassure en disséquant ses tracas dans leurs moindres détails. Quand elle épuise un thème, elle en aborde un nouveau, après une brève pause. Cela lui permet de couvrir tout l'éventail de ses soucis. Aucun ordre d'aucune sorte ne régit la succession des sujets. Ils peuvent aussi bien traiter de problèmes passés que de problèmes futurs, ou de problèmes virtuels, ou même de problèmes insolubles. Mais qu'ils soient graves ou véniels, le simple fait d'en discuter longuement rassérène une femme, donc la rassure. C'est ainsi que les femmes fonctionnent et attendent d'elles une autre attitude reviendrait à nier leur nature profonde. Si une femme pense qu'on ne la comprend pas, son stress s'accentue et de nouveaux sujets d'inquiétude viennent grossir le cortège de ceux qui l'angoissent déjà. Dans ce cas, par un processus similaire à celui qui conduit l'homme dans sa caverne à recourir aux petits écrans pour se distraire et se débloquer ses cellules grises, la femme va chercher un délassement en se penchant sur des problèmes moins aigus ou sur ceux de ses amis, de ses parents ou même d'inconnus. De toute manière, il s'agit toujours de discussion, c'est-à-dire de la réaction naturelle et normale d'une Vénusienne confrontée à un stress. Pour oublier ses souffrances, une femme se plonge parfois dans les problèmes d'autrui. Les hommes et le besoin qu'ont les femmes de parler. En général, quand les femmes essaient de leur parler de leurs problèmes, les hommes se rebiffent parce qu'ils imaginent à tort qu'elles le font parce qu'elles les tiennent pour responsables de leur malheur. Je pense qu'il y en a beaucoup de vous, des hommes qui se voient dans cette situation. Moi le premier. De ce fait, plus les soucis évoqués sont nombreux et sérieux, plus ils se butent. Ils ne réalisent pas qu'elles cherchent seulement une oreille compatissante. Rappelons que les Martiens n'expriment leurs problèmes que dans 2 cas de figure précis. Lorsqu'ils veulent faire des reproches à quelqu'un et lorsqu'ils quêtent un conseil. Aussi, si la femme qui leur narre ses ennuis est visiblement irritée, ils en déduisent qu'elle leur reproche quelque chose et, si elle semble moins perturbée, qu'elle leur demande un conseil. Si l'homme croit
que l'on sollicite son avis, il s'empresse de coiffer sa casquette de monsieur réponse à tout. Et s'il sent venir un blâme, il dégaine ses armes pour contrer l'attaque. Dans les deux cas, le malentendu ne tarde pas à s'épaissir. En effet, quand un homme l'assaille de solutions dont elle n'a que faire, les femmes les écartent et poursuivent son récit, abordant un sujet d'inquiétude après l'autre. De son côté, au bout de 2 ou 3 propositions, l'homme pense que sa compagne doit commencer à se sentir mieux, car un martien réagirait ainsi. Et, comme il voit qu'il n'en est rien, en déduit qu'elle rejette son aide, et lui avec. Dans l'hypothèse où il se sent attaqué, l'incompréhension s'installe aussi. L'homme cherche à se défendre, à s'expliquer, ce qui ne fait qu'accroître l'agacement de son interlocutrice. Il ne saisit pas qu'elle n'a pas besoin d'explication. Elle a besoin qu'il comprenne ses sentiments et lui permette de continuer et de parler d'autres problèmes. S'il avait la sagesse de se taire et d'écouter patiemment sa femme, il verrait que, très vite, elle cesserait de se plaindre pour passer à d'autres motifs de tracas. Cela lui éviterait bien des frustrations, car rien ne déprime plus un homme que de se voir dans l'incapacité de secourir sa femme dans l'adversité. Malheureusement, leur obsession des solutions conduit les hommes à souffrir quand les femmes évoquent des problèmes insolubles, ou du moins qu'ils sont capables de résoudre, tels que de petits points. Je suis mal payé. Ma tante Louise est très malade et chaque année son état s'aggrave. Notre maison est vraiment trop petite. Quelle sécheresse épouvantable. Quand va-t-il enfin pleuvoir? Notre compte en banque est presque à découvert. Pour une femme, de telles affirmations servent seulement à exprimer ses inquiétudes, ses déceptions et sa révolte face à l'inéluctable. Elle sait pertinemment qu'il n'existe aucune réponse à ces questions, mais elle éprouve tout de même le besoin d'en parler pour se soulager, et elle se sent soutenue si celui-ci l'écoute, sympathise avec sa tristesse et sa révolte. Son partenaire en concevra cependant un profond malaise, tant qu'il ne comprendra pas qu'elle n'attend de lui aucun miracle. Plus une femme donne de détails sur ses problèmes, plus son partenaire s'impatiente. Persuadé que chacun de tous ces détails est nécessaire pour élaborer la solution adéquate, il s'évertue en effet à en évaluer l'importance précise et se décourage. Une fois de plus, il oublie que son interlocutrice n'attend pas de lui la clé de tous ses soucis. Pour ne rien arranger, sa structure mentale martienne le pousse à s'épuiser à chercher dans le récit de sa compagne une logique inexistante. En réalité, elle saute d'un sujet à l'autre, parfois du coq à l'âne, au gré de ses pensées qui traversent son esprit. Une fois qu'elle a exposé 2, 3 ou 4 de ses problèmes, il craque parce qu'il ne trouve pas la ligne directrice qui les relie entre eux. Et pour finir, il attend avec impatience la conclusion du récit. C'est logique. Comment pourrait-il commencer à élaborer une solution tant qu'il lui manque cet élément essentiel? De ce fait, plus le récit est détaillé, plus il bout intérieurement. Bref, les hommes s'épargneraient bien des contrariétés s'ils consentaient à admettre que leur partenaire n'énumère ces petits riens dans aucun but défini, mais juste pour se soulager en les exprimant. Tout comme l'homme tire satisfaction de l'élaboration d'une solution parfaite, jusque dans ses moindres détails. La femme s'épanouit en relatant ses soucis avec une précision quasi chirurgicale. Tout comme l'homme tire satisfaction de l'élaboration d'une solution parfaite, jusque dans les moindres détails, la femme s'épanouit en relatant ses soucis avec une précision quasi chirurgicale. Pour encourager un homme à l'écouter jusqu'au bout, une femme peut recourir à un truc simple. Lui communiquer dès l'abord la conclusion de son propos. Elle reviendra ensuite en arrière pour lui décrire tous les aspects. Évitez, mesdames,
d'infliger à vos interlocuteurs masculins un récit empreint de suspense. Vous trouverez cela plus excitant, et vos amis aussi, mais les hommes détestent cela. Sachez aussi qu'un homme qui refuse de prêter une oreille attentive aux doléances de sa femme est un martien pur et dur, qui ne connaît rien au sexe opposé. Au fur et à mesure qu'il se familiarisera avec le mode de pensée féminin, il lui paraîtra de moins en moins difficile d'écouter sans s'énerver. Et si sa partenaire prend la précaution de le rassurer avant d'entamer le récit de ses problèmes, en lui rappelant qu'elle n'attend de lui aucune solution, il pourra plus facilement se détendre et lui accorder attention et patience. Vous avez déjà quelques clés, hommes, femmes, pour apprendre à mieux communiquer. La communication homme-femme, surtout dans un couple, c'est tout un art. Faut savoir écouter, faut savoir être attentif, mais il faut aussi savoir s'intéresser. Ces vidéos, aujourd'hui, elles ont pour but de vous aider, de vous éduquer, de vous apporter, via certains livres comme celui-ci, un point de vue nouveau et de vous faire entrer dans un nouveau paradigme concernant votre relation. Vous, mesdames, vous dire qu'effectivement, l'homme avec qui vous êtes n'a peut-être pas encore toutes les connaissances qui lui permettent d'être pleinement attentif. Expliquez-lui. Donnez-lui le dénouement de l'histoire que vous avez à lui raconter et ne le laissez pas dans un suspense où il va tenter de vous apporter des solutions et où il va se contrarier. Et vous, messieurs, lorsqu'une femme commence à vous raconter ses problèmes, soyez une oreille attentive. Écoutez-la. Ne lui apportez pas de solution comme vous aimeriez qu'on vous en apporte. Soyez juste présent avec elle dans le moment. Et vous verrez que les choses couleront d'elles-mêmes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Est-ce que vous avez des anecdotes à me raconter et à nous raconter? Je pense qu'on pourrait bien rigoler. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Peut-être pas dans ce cadre-là parce que je pars demain du Var pour revenir à Nice. Mais on va continuer ce concept de vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et une très belle soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite.